Bonjour à toutes et à tous. Je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Encore une fois, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des arts de la table. Et nous allons nous placer du point de vue de l'invité. En tant qu'invité, qu'est-ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire pour honorer l'invitation? Commençons. En tant qu'invité, voici 7 erreurs à ne jamais commettre. Première chose. Lorsque vous approchez de la table, surtout, n'inversez pas la place du couteau et de la fourchette. Que vous soyez gaucher ou droitier, ou que vos habitudes soient différentes, peu importe. La maîtresse de maison a mis le couteau à droite, la fourchette à gauche. Si elle s'est trompée, c'est pas grave, ne le faites surtout pas remarquer. À ce moment-là, vous inverserez discrètement une fois assis. Mais il est absolument hors de question de héler les maîtres de maison. Hé, moi je suis gaucher, vous n'avez pas mis le couteau à la bonne place pour moi. Ah bah vous faites pas attention à moi, etc., etc. Hors de question, non. On ne fait pas de reproches à ceux qui ont eu la gentillesse de nous inviter. Donc, vous prenez place et vraiment, si vous ne pouvez pas manger avec le couteau dans la main droite, la fourchette dans la main gauche, inversez discrètement. Mais tout ça, ni vu ni connu. Même vos voisins de table ne doivent pas s'en apercevoir. Ok. Deuxième règle. Deuxième erreur à ne surtout pas commettre lorsque vous êtes invité à dîner. Il s'agit, donc surtout, ne mastiquez pas bruyamment. Je sais que dans de nombreuses pubs maintenant, on entend les chips craquer, on entend on croque dans le fruit et on entend voilà, ce bruit de mastication. Et apparemment, voilà, c'est à la mode, c'est... Bon. Non, non, on ne mastique pas bruyamment. Lorsque la nourriture rentre dans la bouche, vous fermez la bouche, vous mâchez, et tout ça doit être le plus silencieux possible. Hors de question de faire craquer voilà, les chips, crustacés ou autre chose. Non, non, surtout pas. Alors, malheureusement, le cinéma américain et les séries américaines ont apporté ce mauvais exemple en France. Lorsque vous voyez des personnages dans les séries américaines, ils sont à table et beaucoup parlent à la bouche pleine. Et non, enfin voilà, parlent à la bouche pleine, ils ont la bouche déformée. Non, autant les Américains sont à copier sur de nombreux points, ok, mais autant pas sur celui-ci, d'accord? Restons bien franco-français, cocorico là-dessus. Concernant ce sujet, ne faites pas de bruit en mangeant. Voilà, étouffez les bruits dans votre bouche. Alors, de même, si quelque chose vous plaît beaucoup, un plat est particulièrement savoureux, hors de question de féliciter le cuisinier la bouche pleine. Je délicieux. Non, c'est pas la peine, vraiment. Attendez ces 4-5 secondes une fois que vous avez avalé et à ce moment-là, vous féliciterez les maîtres de maison. De même, finissez votre bouchée avant de mettre la suivante, avant de prendre la suivante. Voilà. Troisième chose, troisième règle pour être un invité modèle. Alors là, voilà, il ne faut pas interrompre ses voisins de table. Il est hors de question de monopoliser la parole. Voilà. Malheureusement, ça arrive très fréquemment. Alors, pour plusieurs raisons. Soit en début de repas, certaines personnes ne se connaissent pas, et donc il y en a toujours quelques-uns de courageux et d'audacieux, et merci, on les remercie, qui osent voilà, casser la glace, qui osent instaurer, donc mettre un sujet, un sujet sur le tapis, et on va parler, etc. Bon. Mais attention toutefois à ce qu'une fois l'ambiance plus sereine, plus chaude, attention à ce qu'il n'y en ait pas un qui monopolise la parole durant tout le repas. Voilà, c'est tout simplement, c'est dommage, ça fait passer une mauvaise soirée, ça fait passer une soirée de spectateurs aux voisins. Alors, si la personne est passionnée et les autres l'encouragent à parler, excellent, que demander de plus. Mais si au bout d'un moment, quelqu'un vous répond toujours par des
le message est finissons avec ce sujet, passons à autre chose ou répartissons la parole de façon plus équitable. Voilà. Et donc, ne surtout pas interrompre quelqu'un. Là encore une fois, très souvent, on ne s'en rend même plus compte, nous nous interrompons constamment les uns les autres. Et bon, enfin voilà, vous avez tous vécu dans ce genre de situation, et malheureusement, nous aussi, nous sommes les coupables dans ces situations. Voilà, travaillons vraiment en tant qu'invité, et pas seulement en tant qu'hôte, mais enfin voilà, en tant qu'invité pour ne pas interrompre nos voisins, nos interlocuteurs. Ok, 4e erreur à ne jamais commettre lorsque vous êtes invité. C'est la fameuse question, saucer son assiette ou pas? Doit-on, ou plutôt peut-on saucer son assiette? Je m'explique. A-t-on le droit de prendre un morceau de pain, on prend le pain, on prend un morceau, et nous essuyons la délicieuse sauce de la cuisinière ou du cuisinier, et nous n'en perdons pas une seule goutte. Nous mangeons tout jusqu'au bout. La réponse est non. Autant dans un dîner familial ou intime, non, certainement pas un dîner protocolaire, formel, enfin, hors de question. Mais même, à vrai dire, en famille, cela ne se fait pas. Tout au plus, vous pouvez rompre et prendre un petit morceau de pain. Non, vous ne le laissez pas tomber dans l'assiette, mais vous le déposez délicatement dans l'assiette. Et avec votre fourchette, vous le piquez et ainsi vous ramenez la sauce. Et avec la fourchette, vous mangez le morceau de pain. Voilà. Tout au plus, c'est ce qui est autorisé. Je sais que ça va faire grincer certains parce que tout simplement c'est quelque chose que le geste de saucer son assiette est presque devenu un compliment pour la maîtresse de maison, mais vous en faites pas. Elle ne se vexera pas si vous ne le faites pas. Voilà, elle ne se vexera pas et elle saura que vous avez apprécié de toute façon le repas. Ok, donc on ne sauce pas l'assiette, même si c'est absolument divin et délicieux. Très bien. 5e règle. Quelle est la 5e erreur à ne pas commettre lorsque nous voulons être un invité modèle? Alors, cette règle s'adresse davantage aux hommes. Gentlemen, sachez que c'est toujours à vous de servir le vin. Tant qu'il y a un seul homme dans la pièce, une femme ne peut pas se servir du vin toute seule. Voilà, c'est toujours aux hommes de servir le vin. Si et seulement si nous sommes dans un entourage exclusivement féminin, à ce moment-là, la maîtresse de maison va prendre la bouteille et servir ses invités. Mais sinon, c'est toujours aux hommes. Si le maître de la maison n'est pas là, c'est à l'un des invités de le faire. La maîtresse de maison va discrètement lui demander au début de la réception, est-ce qu'il veut bien s'occuper du vin? Il comprendra évidemment, c'est à lui de s'occuper, voilà, de servir le vin, pas que le vin, l'eau aussi, mais enfin bon, l'eau c'est moins grave pour une femme, je fais beaucoup de guillemets, moins grave pour une femme de se resservir de l'eau. En tout cas voilà, combien de fois on a été dans des situations en tant que femme où nous connaissions cette règle et nous ne voulions pas saisir la bouteille pour nous resservir, mais par contre nous étions accompagnés d'un ignare, voilà, non. C'est pas un mot méchant, c'est juste une personne qui ne connaît pas cette règle. Et donc voilà, les femmes ne boivent pas, et les hommes ne connaissent pas cette règle. Et voilà, c'est très sobre comme soirée. Bon, c'est pas une mauvaise chose. En tout cas, retenons bien, ou plutôt messieurs, je vous en prie, si vous ne devez retenir qu'une seule règle, c'est celle-là, c'est la numéro 5, c'est vous qui vous occupez du vin, de servir et de resservir le vin pour les femmes, pour vos voisines de table. Ok? Si vous voyez que à l'autre bout de la table, le verre d'une des jeunes femmes est vide, faites un petit signe dans votre langage masculin à son voisin pour qu'il s'en occupe. Ok? À vous de jouer. Très bien. 6e règle. 6e erreur à ne pas commettre en tant qu'invité. Il s'agit de vérifier les messages sur son portable. Nous avons tous été, j'espère peut-être pas tous, mais la majorité d'entre nous a été à un dîner entre amis, c'est très sympa, et tout d'un coup il y en a un qui prend son portable
et qui vérifie les messages sous la table. Donc la personne est rentrée dans sa bulle, mais bon, nous autres, non. Nous autres sommes bien conscients qu'il est en train de vérifier ses messages, et c'est particulièrement impoli. Vraiment, ça, c'est un très grand manque de respect pour les personnes présentes en chair et en os à 50 cm de lui. Alors, je ne parle pas des personnes qui ont des gardes, voilà, donc pour les médecins ou autres, qui doivent être joignables à tout moment et qui... Bon, évidemment, la question ne se pose pas. Encore que ces personnes précisent en début de soirée à la maîtresse de maison, excuse-moi, voilà, je suis de garde, il faut que je vérifie régulièrement mes messages. Ok, c'est tout de même précisé. Mais sinon, je vous en prie, le temps d'un repas, d'un dîner, c'est quelques heures. N'utilisez pas, ne vérifiez pas vos messages. Voilà. D'accord? Vraiment, c'est important. Pour pour les parents qui veulent vérifier si la babysitter s'occupe bien des enfants, il y a d'autres méthodes, nous en parlerons une autre fois. Mais en tout cas, celle de sortir son portable sur ses genoux et de vérifier, c'est pas ça. C'est pas ça qui fera de vous une lady ou un gentleman. Ok. 7e point. 7e erreur à ne pas commettre lorsque vous êtes invité. Donc, surtout, ne mangez pas trop vite. Ne finissez pas votre assiette trop rapidement. Bon, la vie actuelle, nous sommes tous tellement pressés que nous mangeons rapidement. En 7 minutes, le repas est plié. Entre le fait de préparer à manger et de finir de tout ranger dans le lave-vaisselle, on a pris ça 7 minutes. Voilà, quand on est en solo. Et malheureusement, on copie ce rythme très rapide lorsque nous sommes ensemble. Alors non, vraiment, forcez-vous à ralentir le rythme. Et à vrai dire, nous avons assisté à des repas où l'ensemble était presque plié en une demi-heure. Non, c'est trop tôt. Alors, je sais que nombre d'entre nous gardent en mémoire des repas qui duraient 3-4 heures, voilà, avec nos grands-parents, l'été, enfin... Et on a des souvenirs de repas qui, effectivement, ont passé la journée à table. Mais c'était pas une métaphore. Littéralement, on passait 4, 5, 6 heures à table. Le déjeuner était très long. On enchaînait déjà avec le dîner. Voilà, donc c'était 10 heures à table. Ok. C'est peut-être trop, pas assez, peu importe. C'est pas moi de juger. Mais en tout cas, ne virons pas dans l'extrême inverse. Tout le repas, avec tous nos amis, est expédié en une demi-heure. Non, surtout pas. Calez-vous sur le rythme de la maîtresse de maison. Voilà. Et elle va prendre particulièrement soin à imposer un rythme très calme, très lent. Donc, la maîtresse de maison, d'ailleurs, va toujours garder un peu de nourriture dans son assiette pour aussi s'adapter au rythme de l'invité le plus lent. Et ce n'est seulement quand elle a fini qu'on va ranger les assiettes. Donc, évidemment, sachant cela, la maîtresse de maison garde toujours un peu de nourriture pour vraiment être bien certaine que ses invités ont fini. Mais donc, calez-vous sur son rythme, ne finissez pas l'assiette trop rapidement. Donc, je rejoins ce que j'ai dit tout à l'heure, une bouchée à la fois. Lorsque vous avez encore de la nourriture dans la bouche, ne prenez pas la suivante, aussi bon que soit le plat. Très bien. Maintenant, vous connaissez les règles, c'est à vous de jouer. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve sur le blog apprendrelesbonnesmanières.com. À bientôt. Au revoir.